Et coucou tout le monde, on est jeudi soir et je vous prends tout juste pour vous faire la petite causette de ce vlog. Vous allez peut-être entendre à ma voix, j'ai un petit mal de gorge, donc peut-être je vais avoir une voix un petit peu bizarre, vous me pardonnerez. C'est pas parce que j'ai trop crié dans le temps des fêtes, ni j'ai pas chanté non plus, je pense que j'ai un petit rhume, donc voilà. J'espère que vous avez passé un bon temps des fêtes, que vous en avez profité avec votre famille, vos amis, avec les personnes auxquelles vous tenez. Et si jamais vous êtes seul, eh bien sachez que je vous envoie des gros bisous et que je pense fort à vous. J'espère d'ailleurs que ce petit vlog va vous mettre un petit peu de baume au cœur. Je sais que Noël, c'est pas évident pour tout le monde. Donc j'espère que les petits moments que j'aurai partagés avec vous cette semaine vous auront fait plaisir. Donc voilà, moi je vais partager avec vous pour l'instant mes petites lectures de la semaine niveau colo. Franchement, j'ai pas eu le temps de faire rien. J'ai terminé mon Teresa Goodridge. Vous l'avez vu juste avant. La luminosité sera pas terrible ce soir étant donné qu'il est assez tard, mais franchement, j'ai pas eu le temps de j'ai pas eu le temps de filmer avant. Donc voilà, je vais mettre une petite photo sur Insta pour ceux que ça intéresse de mieux voir, mais j'ai fait ça entièrement au feutre alcool comme vous l'avez vu. J'ai mis quelques petites finitions avec des stylos gel, des crayons à peinture et tout ça. Donc un petit peu la petite routine. J'ai mis mon Lumo Color blanc comme je mets toujours. Donc voilà pour le colo. Sinon, niveau lecture,
j'ai quand même bien lu, surtout en audio. J'étais sur La femme de ménage. C'est un thriller domestique et franchement, je me suis vraiment laissée prendre au jeu. J'aime trop cette série. Je vous dis ça parce que j'ai presque terminé le 2 aussi. En fait, j'ai fait vraiment beaucoup de ménage malgré les festivités des derniers jours. En fait, on recevait de la visite à la maison le 25. Donc, on fait toujours un peu de ménage avant, c'est sûr. Niveau bouffe, je n'avais pas grand-chose à faire, mais bon, j'avais quand même du rangement à faire et tout ça, les cadeaux, et puis on a eu beaucoup de petites fêtes et tout ça, de petites activités de Noël. Donc, on n'a pas été beaucoup à la maison, et quand on était là, c'était un peu le chaos. Donc, voilà, et puis les enfants ont eu un gros cadeau. En fait, les parents de mon conjoint leur ont acheté une grosse table de baby-foot. Et ça, c'était pas vraiment prévu dans mes plans. Donc, pour ceux qui me suivent un peu sur Insta, vous aviez vu que j'avais tout organisé, un petit coin cosy de lecture pour les enfants dans le salon. Eh bien, ce coin-là ne peut plus exister parce qu'en fait, il faut trouver une place pour mettre la table de baby-foot qui fait aussi table de hockey et table de poule. Donc, c'est vraiment une grosse affaire. Donc, j'ai un peu fait ça toute la journée aujourd'hui, d'essayer de réaménager, hier soir aussi d'ailleurs. Changer toutes les choses de place, donc je joue un petit peu à Tetris actuellement avec les meubles de ma maison pour trouver une place pour ça. C'est installé, les enfants adorent ça, sont super contents et même mon chum il retombe à 6 ans quand il joue à ça. Donc tout le monde est super content et c'est un très beau cadeau même si c'est gigantesque. Donc voilà, donc là j'ai un peu tout déplacé. Ça a un petit peu affecté aussi mon coin bibliothèque en haut. Vous voyez peut-être que le petit meuble de lecture qui était en bas est rendu ici. Donc là, c'est un petit peu le bazar ici. C'est le bazar un peu dans ma chambre, en fait. Tant qu'à être dans le rangement, j'ai décidé de replacer un petit peu mes livres, ma bibliothèque de colo et tout ça, pour me permettre de faire des lives en janvier. Donc là, tant qu'à être dans le déménagement de toutes sortes de choses, il fallait que je bouge les meubles aussi. Donc là, j'en ai profité en même temps pour tout faire ça d'un coup. Donc c'est pour ça que je pense que je vais vous sortir le vlog demain, mais peut-être plus en soirée pour nous qui sommes au Québec et pour vous, mes amis françaises et français. Ça va être assez tard là, parce que j'aimerais bien avoir le temps de finir et vous faire un petit room tour de mon coin colo et aussi de la bibliothèque ici. Je vais faire ça vite fait étant donné que c'est un vlog, mais je pense que je vais refaire une vidéo plus complète là-dessus. Donc voilà pour la parenthèse ménage, mais en tout cas je vous disais tout ça pour vous expliquer pourquoi j'ai vraiment dégommé les livres audio. Et franchement j'aime trop, je pense que je vais enchaîner avec le 3 après. J'aime beaucoup, moi on m'avait dit que le 1 était vraiment extraordinaire et que le 2, la personne en tout cas qui m'en avait parlé avait un peu moins aimé étant donné qu'elle trouvait que c'était un petit peu plus prévisible. Moi peut-être je suis naïve mais j'ai pas vu du tout le côté prévisible, je me suis vraiment fait avoir et j'étais ben, je parle au passé mais en fait j'ai pas fini, il me reste à peu près 1 heure d'écoute. Mais je suis vraiment à fond et à date tous les rebondissements qui arrivent, j'avais rien vu venir. Donc, j'ai trop hâte de lire le 3. Il est dispo sur Nextory, donc je pense que je vais enchaîner avec le 3 après. Mais je le possède pas en physique. Et quand je me suis informée auprès de ma libraire, elle me disait qu'il en restait plus et que c'était en réimpression. Donc, j'espère le trouver. Elle me disait que peut-être certains magasins en ont encore, mais que elle, quand elle va sur... en tout cas, sur l'endroit où elle peut en commander, elle voit que c'est plus disponible et que c'est en réimpression. J'espère pouvoir le trouver. J'aimerais bien l'avoir en physique. Moi, quand j'ai des gros coups de cœur, j'aime bien les avoir en papier, même si je les écoute en audio. Donc, voilà pour ça. Sinon, je continue aussi la série Ténébrarie. Ça, c'est le tome 3. J'en suis vraiment au tout début. Franchement, j'ai pas eu le temps de me poser pour lire. Je pense que j'ai 10% à peu près de lu. Peut-être un peu plus. Je le lis en e-book, celui-là, aussi sur Nextory. Franchement, je me suis laissée prendre un petit peu. J'avais jamais vraiment lu de e-book. Mais au final, j'aime bien le soir dans mon lit. Je m'installe avec ma petite perche et puis je suis bien avec mes petites couvertes et tout. J'aime quand même beaucoup l'avoir papier parce que ça aussi, c'est une saga que j'aime énormément. Et là, mon amie Azalia m'a montré qu'il sortait en version collector. Mais en fait, c'est toujours de l'auto-édition de l'autrice. C'est simplement qu'elle va faire un intégral. Et il faut commander à partir de son site à elle. Et c'est pas disponible pour nous au Canada. C'est seulement en France et en Belgique. Donc... peut-être qu'un jour, elle le mettra sur Amazon, mais pour l'instant, je vais me contenter des brochets. Et ils sont quand même très beaux, je trouve.
Donc, je ne m'étendrai pas plus que ça pour cette saga. J'aime vraiment beaucoup. Si vous aimez les séries avec des métamorphes, on est sur des personnes qui se transforment en loup, mais pas que. Il y a aussi des métamorphes qui se transforment en ours ou en animal marin. Moi, c'est la première fois que je voyais ça et je trouve ça vraiment chouette. L'univers qui est construit, j'aime beaucoup. On m'a posé la question, c'est beaucoup de scènes spicy. Il y en a à peu près, je dirais, 2 à 4 par livre. Franchement, c'est pas super présent. C'est vraiment pas comme les cruels garçons perdus. Ça aussi, on m'a demandé, là. C'est vraiment moins spicy que les cruels garçons perdus. Et il y a beaucoup plus d'histoires. Franchement, il y a vraiment un univers qui est construit, des rebondissements et tout ça. Moi, j'aime beaucoup, même si c'est une jeune femme qui est avec plusieurs garçons, on n'est pas toujours sur des scènes spicy non plus. Donc voilà pour cette petite saga. Je vous la conseille vraiment si vous aimez la romantécie. Donc, bon, là, est-ce que... Oh oui, je vais continuer avec les couvertures de livres. On n'a pas terminé, on a un tout petit peu avancé, mais c'est vrai qu'on a eu beaucoup de petites fêtes et d'activités. Et on a profité aussi de l'extérieur pour aller glisser tout ça. Mais on a un petit peu avancé nos couvertures de livres avec Emma. Pour ma part, j'en suis rendue là. Ça a un petit peu avancé. Et Emma, elle est rendue là. Je la trouve trop bonne. Oups, je suis en train de faire tomber. Je la trouve super bonne. Donc voilà, je pense que je vous aurais mis un petit clip de nous en train de faire de la gouache là-dessus. Mais comme je vous le disais dans le vlog précédent, on va vous faire un vlog dédié pour ça. Bon, là, je vais enchaîner sur... J'enchaîne sur quoi? Les cadeaux de Noël? Je pense que je vais enchaîner sur les cadeaux de Noël. J'ai été super gâtée cette année. Autant par mon conjoint que par mes parents. Par ma soeur aussi, mais son cadeau n'est pas arrivé encore étant donné qu'elle habite loin. C'est livré par la poste et avec tous les problèmes qu'on a eu de poste. Je l'ai pas reçu encore, mais je sais c'est quoi et je suis vraiment super contente. Mon conjoint, c'est rien qui concerne les loisirs créatifs. En fait, il m'a acheté un air fryer. Pour ceux qui connaissent, c'est la vie. Depuis que j'ai mon air fryer, je air fry tout. Je vous le dis. Ceux qui ne savent pas c'est quoi, vous me direz, je vous expliquerai en commentaire, mais je pense que c'est assez connu, là. Donc voilà, c'est une machine en fait de cuisson. On peut cuire vraiment plein d'affaires avec ça. Donc voilà ce que j'ai eu de mon conjoint. Et on s'est aussi acheté des billets de spectacle pour faire une petite sortie ensemble. Donc ça va être chouette. Je vais enchaîner avec les cadeaux de mes parents parce que chaque année, ils me gâtent pourrissent. Ils m'achètent toujours plein de cadeaux. Faut croire que je suis un petit peu sage quand même. Je viens de voir que... Ah oui, ok. Je pensais que j'avais oublié. Je vais commencer par les livres. Ils m'ont acheté la suite de la saga La guerre des royaumes. Je sens que ma voix part de plus en plus. C'est une couronne de sang et de larmes. Ça donne trop bien parce que j'ai mis les 2 premiers tomes dans ma perle pour ce mois-ci. Là, je vous dis ça, puis on est rendu le 26 décembre. C'est certain que je vais pas lire ça ce mois-ci, mais en fait, j'ai l'intention de le lire cet hiver. J'ai déjà lu le tome 1, mais ça fait super longtemps et ça avait été un gros coup de cœur. Et j'avais envie de lire le tome 2 pour le Cold Winter Challenge, mais j'avais peur en fait de plus me rappeler des éléments. Et je l'avais pris dans mes mains quand j'avais été à la librairie où ma cousine travaille. Et finalement, je l'avais reposé en me disant, je vais lire quand même le 2 avant d'acheter le 3. Et finalement, ma mère me l'a pris et mon papa. Donc, je suis super contente. Il est trop beau en plus. Donc, voilà pour ça. Et j'ai eu un deuxième livre. J'étais super contente aussi. C'est La Bibliothèque des Ombres. Il est vraiment trop beau. Ils m'ont acheté l'édition collector en plus avec le beau jaspage. Je vais vous montrer l'intérieur. Franchement, ça vaut la peine, là. Il est vraiment super beau avec toutes les dorures et tout. J'ai super hâte de lire celui-là. Et puis ma cousine, elle l'a aussi. Donc on va pouvoir se faire une petite lecture ensemble. Quand, je sais pas, parce qu'elle a une pile à lire plus grande que la mienne, je pense. Mimi, tu me corrigeras en commentaire, mais je pense que tu as encore plus de livres à lire que moi. Mais quoique là, avec tous les achats que j'ai faits et tous les cadeaux que j'ai eus, je pense que je vais pouvoir te concurrencer, Mimi, bientôt. C'est pas fait. Sinon, j'ai eu une magnifique petite bougie. L'emballage, en plus, c'est une petite maison comme ça, trop mignon. Et c'est une bougie qui sent le sapin. Elle sent trop bonne et c'est une mèche en bois qui crépite. Ça, c'est trop le fun. Moi, j'aime trop ces bougies-là
quand je fais de la lecture. Elle sent vraiment super bonne. On a tellement ri quand on l'a senti. Arnaud, lui, il trouvait que ça sentait la graisse. Je sais pas ce qu'il avait pris ça, cette idée-là, mais elle sent vraiment le sapin. Hein. Tu sens la bougie, tu as l'impression de sniffer une branche de sapin. Là. Bref, elle sent très bonne. Il y a juste Arnaud qui trouvait qu'elle sentait la graisse. Pour quelle raison obscure, je sais pas. Mais ensuite, elle m'a offert... Je dis toujours elle, parce qu'en fait, c'est ma mère souvent qui achète les cadeaux et mon père la surprise en même temps que nous. Mais en fait, c'est mon père aussi, hein, c'est les deux. Un petit paquet de cartes avec des affirmations. Comme vous voyez, je ne l'ai pas déballé. En fait, c'est parce que moi, souvent, j'ai certains cadeaux en commun avec ma soeur. Et puis là, on a ouvert ça en vidéo. Et elle l'avait ouvert. Elle nous avait présenté quelques petites cartes. Donc, je ne l'avais pas ouvert le soir même. Et puis, finalement, j'ai pas eu le temps. J'ai pas eu le temps de vraiment regarder ça. Donc, on va regarder ça ensemble. Et puis, je me disais que ça pourrait être une nouvelle petite habitude, ça, de piger une petite carte à chaque vlog. La pensée positive du vlog. Ou l'affirmation. L'affirmation positive, plutôt. Donc, on a un petit support, comme ça, pour le mettre. Je vais vous en montrer quelques-unes. Ils ont l'air trop belles. Est-ce que je les ai toutes? Ça, c'est quoi, ça? Oh, ok. Ça, c'est rien qu'un carton blanc. Donc, on a les petites cartes comme ça. Et on a le message derrière. Là, je vois qu'elle est en anglais. Est-ce qu'ils sont tous en anglais? Je pense que oui. Bon, moi, ça me dérange pas. Hein. Je comprends bien l'anglais, mais... Donc, je vais vous montrer quelques petites cartes. On en a plusieurs avec le même design. Donc là, on a ça. Elles sont vraiment belles. J'aime bien ce style-là. Voyons, je vais y arriver. Je vais vous en montrer encore quelques-unes pour la route. Je vais regarder... Je vais regarder un peu mieux de mon côté comment ça marche. Je pense qu'il faut en piger une par jour, normalement. Les instructions sont là. Donc, je prendrai le temps de regarder ça bien comme il faut. Et je vous redirai. Donc, voilà pour les petites cartes. Oups. Que je vais y arriver. Sinon, ma mère m'a acheté des chaussettes à chaque année. Je dis toujours ma mère. Je viens de le dire que c'est de la part à mon père, mais je vais dire que c'est ma mère, mais ça va être les deux, hein. Souvenez-vous-en. Pauvre petit père, il est quasiment négligé dans cette vidéo. Elle m'achète à chaque année des chaussettes et un pyjama. Là, le pyjama est au linge sale, donc je ne pourrais pas vous le montrer. Mais elle m'a acheté des chaussettes du Grinch, trop mignonnes. On est toujours sur des demi-visages comme ça. Je les trouve trop belles. Oh là là, j'aime trop ce genre de petites chaussettes. Il y en a 6, il me semble. Vous allez peut-être entendre des bruits bizarres, parce que là, il y a mon chum qui parle en bas et il y a Emma qui écoute de l'ASMR. Donc, bon, ça va faire une ambiance particulière pour ma vidéo. Sinon, pour mettre dans mon petit village de Noël, ma mère m'a acheté un petit sapin comme ça avec un Père Noël. Donc, j'étais bien contente. Et elle m'a acheté une nouvelle petite maison. Il m'en achète une à chaque année que je rajoute dans mon petit village. Je les aime trop, franchement. Ça a vraiment une grosse valeur sentimentale pour moi, ces petites maisons-là. Je les aime beaucoup. Elle peut faire de la lumière, mais là, j'ai pas mis de batterie encore. Il va falloir que j'en achète. Donc, voilà. Et puis, comme si c'était pas assez, elle m'a acheté aussi un kit. C'est tout des petits éphémérats et des stickers pour faire des collages. Je sais en fait pourquoi que je dis elle. C'est parce que c'est elle qui magasine. Ma mère, c'est la pro du magasinage. Donc, je vais vous montrer les petites planches de stickers.
J'aime beaucoup, ça a un style un peu vintage. Bon, est-ce que là, je suis du bon bord? Ils sont tous dans tous les sens. C'est dur de... Le cheval est à l'endroit, mais le lapin est sur le côté. Bon, bref. Ça va vous donner une petite idée. J'ai aucune idée de où elle a acheté ça. Donc, si jamais il y a quelqu'un qui se pose la question, dites-moi là et je vais lui poser la question. D'où est-ce qu'elle a pris ça? Mais franchement, je les trouve trop beaux. Je pense que je vais très bientôt me faire un petit colo scrap. Et il y a aussi un petit paquet comme ça. Je ne vais pas tous les sortir, mais c'est d'autres stickers dans le même genre. Et on a aussi des petits papiers comme ça qu'on peut coller pour décorer. On a des plus grandes pages avec des espèces de faux journaux, des fausses annonces et tout ça. Et on a des petites affiches aussi. Ça, c'est super intéressant pour mettre dans les colos. Moi, j'aime bien faire de style un peu Dark Academia. J'aime trop. On a des petites phrases aussi. Et quelques cadres qui sont autocollants. Et ça aussi, je trouve ça super chouette. Et on a l'alphabet. Oups. Et pour terminer, on a des petits billets comme ça. C'est vraiment un super beau petit kit. Je sais pas où c'était après ça. Mais vraiment, je vais beaucoup m'amuser avec ça. Et je termine par quelque chose que j'étais super contente de trouver sous le sapin. Une belle palette d'aquarelle Kuretake. C'est toutes des teintes que j'avais pas. Donc, je pense que demain, on va se prendre un petit peu de temps et on va les swatcher ensemble. Franchement, les couleurs sont magnifiques. Surtout ceux-là ici, je les aime beaucoup. Les violets, les palmes, tout ça. C'est vraiment des teintes que j'avais pas. Donc, j'ai trop hâte de tester. J'ai pas le temps encore de me poser et de swatcher. Mais on va faire ça ensemble, je pense, demain matin. Donc, c'est fini pour les cadeaux pour le moment. J'avais eu ensuite une carte cadeau de 100$ pour utiliser dans la petite librairie de ma ville. Et aujourd'hui, c'était le Boxing Day. Donc, la librairie donnait 20% sur tous nos achats. Donc, c'était le deal du siècle. Donc, j'y étais avec Emma. Les garçons, eux autres, étaient pas trop intéressés à venir étant donné que mon chum est en train de monter la grosse table de baby-foot. Donc, ils nous ont laissé aller à la librairie toute seule. Et on en a bien profité. J'ai bien craqué. Et au final, ça m'a coûté seulement 19$. Donc, j'étais trop contente. J'ai pris le dernier livre de Benjamin Lacombe. C'est sur le lapin blanc. Moi, j'adore l'univers d'Alice au Pays des Merveilles. C'est vraiment un de mes contes préférés. Et quand j'ai vu qu'il le faisait, c'est sûr que je le voulais. Franchement, c'est un illustrateur que j'aime beaucoup. Et en plus, l'univers, c'est vraiment un de mes univers. Oups! Un des voyons, est-ce que je vais y arriver? Un des univers qui a vraiment bercé mon enfance. Je vais vous montrer quelques petites images comme ça. Le livre est vraiment gros. Je pense que je vais avoir du mal un peu à... En fait, c'est quand je vous le montre, je vois pas le retour écran. Donc, je sais pas qu'est-ce que ça donne, mon affaire. Et je vais essayer de vous montrer une autre image. Les doubles pages sont vraiment incroyables. Franchement, j'aime trop. J'ai pas le temps de le lire encore, mais j'ai dit à Arnaud qu'on s'assirait demain matin et qu'on prendrait un petit temps pour le lire ensemble. Bon, mon chum, il sac, là. Il dit des gros mots. Quel vilain. Oh là là. Je sais pas si vous allez l'avoir entendu, mais en tout cas. Je vous en montre une dernière pour la route, mais franchement, regardez ça. C'est trop beau. Là, c'est ça, c'est parce qu'il joue avec ses amis à des jeux là, de guerre. Ça, c'est la pire affaire là, pour les Québécois qui sacent là. Oh là là! Bon, on va essayer de l'ignorer et on va continuer. Vous voyez comment c'est dur d'être zen avec un gamer. Moi, j'essaie de lire dans mon petit coin tranquille et lui, il joue à ses jeux. Bref. J'ai craqué pour Mémoire de la forêt, le tome 4. Je le voulais trop. Quand j'étais allée à la librairie, c'était vraiment celui que je voulais absolument avoir. Et je l'ai trouvé. Il en restait un exemplaire, donc j'étais trop contente. J'ai lu le tome 3
la semaine dernière. Vous l'avez vu dans le vlog la semaine dernière. Et j'aime trop. Franchement, c'est vraiment un univers super cosy. À chaque fois, je suis pas déçue de ces lectures-là. Et c'est super beau. En plus, les livres sont illustrés. Au fur et à mesure de notre lecture, on a toujours des petites images. C'est écrit gros, ça se lit très bien. Et franchement, ça met du baume au cœur. Je le dis tout le temps, mais si vous n'avez pas lu Mémoire de la forêt, lisez-le. Lisez-le, lisez-le. Est-ce que je peux trouver une autre petite image qui ne spoil pas trop? Ah! J'ai échappé. En plus, j'ai tellement les mains secs, là. J'ai tellement les mains secs que je me suis fait saigner en échappant à ça. Oh, misère. Bon, j'en ai une petite ici. Donc, vous voyez le style, mais franchement, c'est super beau. Sinon, bon, là, je vais essayer de pas... je me suis refait craquer le pouce. Bref, j'ai craqué sur cette édition du Hobbit. Je la trouve vraiment magnifique. Elle aussi est illustrée. Et je trouve que ça va trop bien aller avec la version que j'ai faite du Seigneur des Anneaux. J'ai refait la couverture de livre et le jaspage de l'intégrale du Seigneur des Anneaux. Mais il n'y a pas le Hobbit dedans, c'est certain. Donc là, ça me tentait trop de l'avoir pour l'accompagner. Je vais vous montrer une ou deux petites images. Franchement, j'aime trop le style aussi. Je l'ai déjà lu il y a quelques années. Même il y a plusieurs années. Je pense que ça doit faire au moins 10 ans que j'ai lu ça. Mais un jour, j'aimerais bien me replonger dans cette lecture-là. Je vais pas montrer la grosse araignée, je vais être gentille. Je vais montrer plutôt... Bon, je vais vous montrer qu'il y a quand même des pages comme ça avec des plus petites images. Est-ce qu'il y a d'autres grandes images? J'en vois une qui s'en vient. Oh wow, c'est beau ça. Un beau coucher de soleil. Donc voilà, très contente de cet achat-là aussi. Je trouve que c'est super beau ici le dos. Donc voilà, vous savez comment j'aime les beaux livres. Et dernier petit craquage, j'ai craqué pour un autre petit livre. Franchement, je savais pas du tout de quoi il parlait, en plus qui était sous blister. Mais quand je l'ai vu, la petite fille, elle m'a trop fait penser à une des filles de ma soeur. Elle m'a trop fait penser à elle et j'ai craqué dessus. Franchement, quand on enlève le petit bandeau, on a la petite fille ici qui s'appelle Trifle. Et c'est rare que je garde les bandeaux, mais pour celui-là, je pense que je vais le garder. Je le trouve vraiment super beau. Est-ce que je vais réussir? Oups! Franchement, c'est un livre, je pense, qui va être trop beau. J'aime trop les images. C'est vraiment le type d'image qui m'inspire beaucoup. Ça aussi, je vais le lire avec Arnaud demain. J'aime trop les livres pour enfants, franchement. Je trouve ça super inspirant. Il y a un petit renard. Emma, quand elle va voir ça, elle va être contente. Je sais que c'est une petite fille qui était très craintive de sortir de chez elle. Et là, je pense que c'est son chien qui va quitter... Oh non, sa chèvre. Sa chèvre, en fait, va se sauver. Et elle n'aura pas le choix de sortir de chez elle pour retrouver sa chèvre. Donc, ça me tentait trop, moi, cette petite histoire-là, toute douce. J'ai hâte de voir, je vous en redonnerai des nouvelles quand je l'aurai lu. Bon, est-ce que j'ai autre chose à vous dire? Oui. Je suis un peu perdue. J'ai trop de choses autour de moi. J'ai reçu ma commande Hachette. C'est mon abonnement que je reçois à tous les mois. C'est mes livres Agatha Christie. Je vais essayer de pas trop brasser le sac pour pas faire trop de bruit. À chaque mois, en fait, j'en reçois 4. Ça vient comme ça sous plastique avec une petite revue et le livre. Donc, je vais les déballer et je vous retrouve après. Je vais passer vite sur les petites revues. En fait, c'est un petit pamphlet qu'on a à chaque livre qui nous donne des informations supplémentaires sur l'histoire. Ça peut être les faits historiques desquels elle s'est inspirée ou parfois les faits vécus. On a du texte comme ça. C'est assez intéressant quand on a lu le livre de lire ça après. Mais c'est sûr que tout seul comme ça, c'est peut-être un petit peu moins intéressant. Donc, je passe vite là-dessus. Sinon, pour ce mois-ci, j'ai reçu les numéros
28, 29, 30 et 31. Donc, ma collection avance super bien. Elle est là. Mais je pense qu'éventuellement, je vais la changer de place parce que là, je vais manquer de place dans cette petite bibliothèque-là. Donc, pour le numéro 28, ça va être carte sur table. Je les trouve toujours aussi beaux. Le 29, c'est les enquêtes d'Hercule Poirot. Le numéro 30, c'est la nuit qui ne finit pas. Oups, le dernier est tombé. Le dernier, c'est le numéro... Oh! Je vous ai dit des niaiseries. Je les ai inversés. Ça, c'est le numéro 29. C'est la plume empoisonnée. Bref, ça change pas grand-chose que je me sois trompée, mais... Donc, voilà. C'est tout pour ce soir. Moi, je pense que c'est le temps que je ferme la caméra. J'ai beaucoup parlé et je commence à bafouiller. Donc, je pense que je vais vous reprendre demain matin pour vous montrer un petit peu le petit room tour vite fait de mon coin colo et de mes bibliothèques. J'espère avoir le temps de faire ça demain matin. Je pense qu'on va faire aussi les swatchs des aquarelles pour conclure le vlog. Donc, voilà. Je pense que ça va être surtout un vlog tranche de vie cette semaine, encore une fois. Donc, je vous envoie des gros bisous pour ce soir. Et on se dit à demain. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. The tidings we bring to you and your kid. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding. Now bring us some figgy pudding and bring it out here. The tidings we bring to you and your kin. We wish you a Merry Christmas and a Happy New Year. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. For we all like figgy pudding. So bring it out here. The tidings we bring to you and your kid.
va gagner? Qui gagne, là? Papa? Oui. 6-2, ouais. Ah, Willy! Oh, oui. La compétition est féroce. Bon, il s'est fait fêter. Boum. Ça que tu vas gagner. Attention, pas faire un but dans ton propre but, là. Ah, c'est tout seul. Ah non, ça compte pas, là. Ça compte pas. Ah oui, ça compte. Non, non, ça compte pas, je te l'ai rentré. Bon. On est fait pour rentrer ça, nous. Je vois. Ok. Bon, bon, bon. Ça, Ah oui, Willy, je compte pour toi, moi. Et Un arrêt par la manche. ouais. papa. Non, non, je compterai pas. C'est la séquence. Oh non! Bon, Willy, comptez-moi. Qui va gagner? Moi, je pense que c'est Wilson, hein. Emma, toi, t'es les rouges, puis Willy, les jaunes. Moi, on est les arbitres. Toi, t'es l'arbitre. Ouais. J'aime papa. T'es avec papa. Oh, belay! Et c'est le but! Oh, la table est déplacée. Oh! Ha! Ha! Oh, oh, oh! Yi, Willy! Oh! Ah! Oh, 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 oh! Ha! Oh! Ouch! Oh! 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 C'est un petit peu. Papa, il est intense, hein? Oh! Il retombe à 6 ans. Bon! C'est fait scorer. Pas grave, Willy, tu vas prendre ta revanche. Arnaud, t'as un gros bagage? Chance, t'es fort! Ah ben oui, il y a des petites traces. Je sais pas si c'est un renard ou... Hi! J'ai failli tomber! T'as resté pris dans un petit buisson? Il n'y a pas encore beaucoup de neige pour ça. Ben oui, à force de glisser, ça va se taper, mais c'est sûr que là, il n'y a pas beaucoup de neige. Ça avait fondu à cause de la pluie, là. Vas-y! Là, me semble que t'es dans un buisson pas mal. Va là-bas avec ta soeur. Ah, c'est peut-être pour ça que ça glisse pas. Vous auriez été mieux avec des soucoupes comme votre soeur. Ça glisse pas, Arnaud? Arnaud, il y a de la misère avec son skidoo, là. Essaye, toi, Willy.
il est gelé. Moi, je pense que c'est parce qu'il n'y a pas assez de neige pour les skidoo. Non, il y en a assez, ça glisse. C'est juste que mon ski est gelé. Mais oui, par exemple, tu vas pas dans ma piste. Bon. Je vais remettre ma mitaine. J'ai du mal. Je suis retournée à la maison chercher une soucoupe pour Arnaud aussi. Je pense que ça va vraiment mieux glisser. C'est pas très loin de chez nous, c'est à peu près à 5 minutes. C'est le champ derrière la maison. Ah, c'est dur de marcher dans la neige avec les grosses bottes. Arnaud, maman t'a emmené la soucoupe. Je t'ai apporté une soucoupe. Tiens, mon petit chou. Ça va mieux glisser, hein? Oui. Oh, câlin. C'est fin. Vas-y, montre-nous ça comment tu glisses vite. Wow, wow, wow! Oh non! Oups! Viens, vas-y! Hey, ça fait mal aux fesses. Comment ça fait mal aux fesses? On va essayer celle-là aussi. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de neige. On l'a fait ensemble. C'est là, Michel. Oh, je vais l'essayer. Non, non. Ben, les glissades sont à tout le monde. Mes amis québécoises, est-ce que vos enfants se chicanent parce qu'ils veulent pas partager le glissade? Dites-moi ça, parce qu'ici, là, hein, ils n'ont pas assez de place pour glisser, là, pour partager. Ouais. Vas-y! Non, j'attends. Ah, vous allez faire le train. Donne-moi tes pieds. C'est ça sur mes épaules ou sur ta non, sur ta coupe, sinon c'est voilà alors. On va faire Accroche-toi! on va s'avancer un petit peu. Oh! Le train a perdu un wagon. Alerte! Oh! Il y a trop un gros arbre, là. Ça marche pas, là. Regarde, il a démoli. Bon, gars, là, le chioleux officiel. Mais oui, mais là, on va voilà, ça va être canard. Bon. Arnaud, viens, on en fait une ici. Pourquoi vous n'allez pas essayer là ou là, là? Non, ta piste, c'est mort. Voilà, puis. Ben, tu glisses où tu veux, là. Le champ appartient pas à personne. Hop! Allez-vous en essayer une là? Ben, ça doit être pas pire, là. Il n'y a pas trop d'arbres. Mais qu'il y ait plus de neige, là, on n'aurait plus ce problème-là, là, mais... Vas-y, Arnaud! Arnaud, tu viendras en faire une avec moi après. Toi, Willy, tu glisses là? Vas-y, je vais te filmer.
Je vais te filmer. Ça, c'est ta glissade de la mort, là? Oh, dans le sapin. Wow, wow, wow. Est-ce qu'il respire encore? Vite, bouche à bouche. Est-ce qu'il respire encore? Je vais faire attention de ne pas piler dans sa glissade, là, sinon il va me chicaner. Oups! On pile pas dans sa glissade, là. Laisse-y son coin. Bon, bon, bon. Arnaud, il a l'air d'avoir glissé loin dans sa glissade là-bas, là. Arnaud! Tu fais là? T'es-tu fatigué? T'es mort? Voyons, toi. J'arrive! Bon. Ah, t'as fait une pirouette arrière, Seigneur. Wilson il est aigri. Bon, ça glisse bien, là? Emma, elle va se retrouver à l'autre bout du champ. Je vous reprends face bureau pour faire le nuancier de ma nouvelle palette d'aquarelle Kuretake. Comme vous le voyez, j'ai commencé ici la première rangée. En fait, j'ai perdu le premier rush où j'avais commencé. Heureusement, je n'avais pas tout fait, mais vous pouvez voir déjà les premières teintes que j'ai testées. Ici, on a un vert qui tire beaucoup sur le jaune. Franchement, sur la pastille, je trouve qu'il semble plus vert que sur le rendu. Ici, on a un petit vert un petit peu olive. Je trouve que ça peut être bien pratique pour faire parfois des herbes un petit peu mortes. On a deux teintes de beige ici qui peuvent être super le fun pour faire des pelages ou encore, comme je vous le disais dans le clip avant que j'ai perdu, pour faire le château de Poudlard. C'est vraiment des teintes que j'aime bien utiliser. J'avais des teintes similaires dans une autre marque et je l'avais beaucoup utilisé pour faire les murs du château. Donc, je suis très contente d'en avoir des comme ça. Et là, on va continuer avec la deuxième rangée. Ça va être plus des roses. J'ai pas les noms pour celle-là, étant donné que c'est écrit dans une langue que je comprends pas. Mais c'est pas bien grave, tant qu'on a les numéros. Là, on a un petit rose clair qui peut être super beau pour faire des joues, je trouve. Pour faire un petit peu le blush. Celui-là aussi, je pense qu'il va être trop beau. Oh oui, j'aime trop celui-là. Il est vraiment super beau. Ensuite, on a le 19. Ça va être un petit peu plus foncé encore. Ça aussi, je trouve ça super joli. Et ensuite, on a le 302, que c'est un orange assez flashy. Il ressemble beaucoup à l'autre orange que j'ai dans l'autre palette. Je ne l'ai pas sous la main, mais
Il me fait beaucoup penser à l'autre orange. C'était le cadmium orange, je pense. Ensuite, on a le numéro 304. Ça va être une couleur que je vais beaucoup aimer aussi, je pense. Ouais, j'aime beaucoup. En fait, je les aime toutes, les couleurs de cette palette. Je trouve qu'elles changent vraiment des deux autres que je possède. Ce violet-là aussi, il est super beau. J'ai un autre violet dans mon autre palette, mais il est beaucoup plus foncé. Ça aussi, j'aime beaucoup ce petit bleu-là. Je pense que pour faire des oiseaux, il va être trop beau. Je pense que les teintes que je vais utiliser pour cette rangée-ci vont être parfaites pour faire l'eau de l'océan. Le 503 ici est vraiment beau, c'est un turquoise. Oh, lui, je l'aime beaucoup. Vraiment, je le trouve trop beau. Je pense que ces 4 teintes-là pour faire la mer, ça doit être parfait. Et là, on a une teinte plus foncée. J'ai pas de teinte qui ressemble à ça dans mes aquarelles. Ensuite, on va tomber sur des verts un petit peu plus flashy. Ils sont beaux, ils sont vivants sans être criards. Et je pense qu'ensuite, on va avoir un vert super foncé. Oui, oh wow, je l'aime beaucoup lui. Il est super beau. Ensuite, on a une petite teinte qui est super intéressante. C'est un gris chaud, je dirais. Lui aussi, il va être super pratique. Franchement, je pense que ça va être une de mes palettes préférées. Je trouve que les teintes vont être super propices pour faire des paysages, même des animaux, des portraits. Je pense que c'est une palette qui est super polyvalente. Ça aussi, c'est beau. On dirait une couleur rouille. Et la petite dernière, c'est un brun chocolat. Donc voilà pour les teintes de la petite palette. Franchement, elles sont trop belles. Moi, j'ai un gros coup de cœur pour le violet ici, ainsi que ici. J'aime beaucoup le rose ici aussi, ainsi que les deux verts foncés. Sinon, ben, ces couleurs-là sont très pratiques. Franchement, je suis contente de les avoir. Donc voilà, vraiment un gros coup de cœur pour cette palette. Donc moi, je ne m'attendrai pas plus longtemps que ça là-dessus. Je vais vous faire un petit... je vais vous montrer un petit clip où je vous ai filmé le rendu de mes bibliothèques de colo. Je passe vite fait. Je pense vous faire, comme je vous le disais, une petite vidéo plus poussée là-dessus. J'ai pas eu le temps du tout de toucher à mes bibliothèques de lecture. Peut-être que je vais avoir le temps de faire ça un petit peu après-midi, mais je serais surprise. Donc voilà, moi je vous envoie des gros bisous pour ce vlog. Je pense que je vais conclure ça ici. On se retrouve très vite la semaine prochaine.